Qu'on se le dise, le Kremlin s'estime dans son bon droit, dixit Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse d'1 heure à Moscou à la mi-journée. Pour le président russe, une intervention militaire de ses troupes est une possibilité, mais qui ne se ferait qu'en dernier recours. Monsieur Poutine parle de coup d'État anticonstitutionnel en Ukraine et a indiqué que les manœuvres militaires russes dans la zone étaient prévues depuis longtemps. Sur le terrain, dans la zone de Crimée, 16 000 soldats russes sont déployés depuis fin février, à la demande, selon les Russes, du président ukrainien déchu Yanukovych. À Sébastopol, d'importants navires de la marine ukrainienne sont bloqués par des navires russes, incapables donc de voguer. Et à terre, près de Sébastopol, des troupes pro-russes ont pris le contrôle de la base aérienne de Belbek et repoussent les soldats ukrainiens. Dernier jour de dépôt des candidatures pour la présidentielle algérienne à 45 jours du scrutin. Abdelaziz Bouteflika est candidat à sa succession, c'est officiel. À 77 ans, il brigue un 4e mandat. Il est venu en personne déposer son dossier. Sa voix était à peine audible, une voix que les Algériens n'avaient plus entendue depuis près d'1 an. Au deuxième jour d'audience pour Oscar Pistorius à Pretoria, sa défense est accusée d'avoir harcelé un témoin indirect, une voisine partie en pleurs après sa comparution. Elle affirmait avoir entendu des hurlements de femmes avant les coups de feu. Le champion paralympique sud-africain doit répondre du meurtre l'année dernière de sa petite amie. L'accusé plaide non coupable et dit l'avoir prise pour un cambrioleur. Place au carnaval, nous sommes à la fin des jours gras. D'abord direction Rio de Janeiro au Brésil avec le traditionnel défilé des écoles de samba dans le Sambodrome qui fête ses 30 ans cette année. Ambiance légèrement différente à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis avec la parade de chars tout aussi colorée et Quentin Tarantino sur l'un d'entre eux.